Et salut tout le monde, ce soir on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui va, je l'espère, vous plaire. C'est la petite vidéo de notre trek en Auvergne avec Sylvain, donc Artan. Je vous mettrai son lien dans la description sur Insta. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé sur ces 3 jours de trek. C'est un petit trek qu'on a prévu un petit peu à l'arrache quelques semaines avant de partir. On est parti au mois de juin, du 24 au 26 il me semble, voilà c'est ça. Et la météo avait l'air clémente. Et bon, ça vous le verrez dans la vidéo, c'était les prévisions météo. Voilà, bon, allez, on est parti. Je vous montre du début jusqu'à la préparation de mon sac, jusqu'à la fin, au retour en fait, avec les petites photos tout au long de la vidéo, les petites vidéos de l'ascension et autres, les coups durs, etc., etc. Allez, go, c'est parti! Et voilà, je viens de récupérer du coup ma location chez Decat. Parce qu'en fait, j'avais pas tout acheté, il me manquait 2-3 bricoles que j'ai pas forcément envie d'acheter. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc c'est cool, hein, je pars mercredi, j'ai reçu le colis et aujourd'hui nous sommes le samedi avant le départ. Donc ça permet de bien préparer ses affaires, son sac. Allez. Tac, tac. Donc j'ai loué en fait 2 sacs de marche, deux sacs de marche autant pour moi. Donc 2 bâtons de marche, les MH 500. Donc on verra si c'est utile ou pas. Bon, ils ont déjà servi, hein, en même temps c'est normal, c'est de la loc. On voit les pointes qui ont déjà été utilisées, mais bon ça c'est pas gênant. Et avec j'ai loué 2-3 autres bricoles. Donc j'ai loué dans un premier temps un tout petit truc tout con mais qui sert bien. C'est pour pouvoir s'asseoir en fait par terre sans avoir les effets du froid ou l'humidité qui remonte quand on est assis. Enfin, c'est pas grand chose, hein, ça pèse rien, donc c'est pas gênant. Alors ça c'est le petit sac de soie en fait pour mettre dans le sac de couchage. Donc je vais voir, je vais peut-être le laver au final. A priori, normalement, ils sont déjà lavés, mais bon. On n'est jamais trop prudent, on va peut-être y mettre un petit coup. Ça, c'est... C'est le sac de... Enfin, le matelas pneumatique, en fait. Donc en taille L, très bien, impeccable. C'est beaucoup plus light que celui que moi j'ai, parce qu'en fait, il fait 4 fois cette taille-là, je pense. Et bon, on verra à l'utilisation si c'est confortable ou pas. Bon. Je vais l'essayer ce soir, je pense. Et ensuite, j'ai pris du coup un classique. Voilà, le petit sac de couchage ultra light qui fait moins d'1 kg au final. Et surtout un volume de 8 litres. Donc là, il n'est pas compressé, hein, parce qu'il y a moyen encore de le compresser plus. Et bon, bah, écoutez, je vais voir. C'est un 0 degré parce que ils ont que ça en loc pour partir. Je sais pas, ils annoncent un peu plus chaud, donc je vais voir, j'en ai un 10 degrés à la maison que j'avais d'avant. Bon, vous me direz, ça vaut 1€ ou 1,50€ je crois la loc par jour. Donc voilà, je risque pas grand chose non plus. Mais au moins, je l'ai, je vais le prendre avec moi dans la voiture. On verra une fois arrivé sur place si je prends celui-là ou l'autre dans mon sac. Voilà, donc ça c'est cool. Et après, j'ai plus qu'à faire repartir ça. Avec le bon de retour qui est déjà imprimé en fait, hein, voilà, pour faire repartir quand j'ai terminé la rando. Ça c'est cool, bravo Decat, c'est une super bonne démarche. Alors, dans mon sac, en fait, qu'est-ce que j'y ai mis? Donc d'abord, j'ai commencé par une petite popote où j'y ai glissé des yaourts à boire et des compotes, histoire de gagner un peu de place, ainsi qu'un petit-déj, les couverts, hop, tout est rentré dedans. Ensuite, la popote, je l'ai placée du coup dans le bas du sac, parce que c'est là où elle est le moins encombrante, avec le duvet, le matelas pneumatique, des vêtements pour caler tout ça, puisqu'en fait le bas du sac, c'est là où quand on le pose, ça tape. Comme ça protège un peu tout le reste, et puis c'est pas trop gênant. Voilà, hop, on ferme tout ça, ça passe, c'est nickel.
Ensuite, dans la poche du haut, c'est ce qui doit être accessible de suite, donc briquet, crème solaire, lingette, brosse à dents, dentifrice, petit calepin pour noter 2-3 bricoles, la trousse de secours, pardon, la crème solaire encore. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit masque aussi, effectivement, il le fallait. Et puis 2-3 bricoles à prendre avec moi, donc un petit couteau. Ensuite, dans le sac photo, donc une batterie portable, mon boîtier, des filtres, mon 70-200, mon 70-300, mon 24-70, un 15 mm, une autre batterie, enfin 2 autres batteries, des cartes mémoire, le micro pour filmer, une petite lingette pour nettoyer, et c'est déjà pas mal. Surtout quand on sait que tout ça, ça a un poids, surtout le 24-70 et le 70-300, parce que rien que les deux, je suis déjà à 3,5 kg je crois, et la poche complète fait 8,5 kg je crois, ou 8 kg, quelque chose comme ça. Donc fatalement, ça rajoute pas mal de poids en fait, hein. C'est pour ça que j'arrive à un total de sac à dos complet avec les poches à eau pleines de 22,5 kg. Alors pour la petite info, là j'ai 2 poches à eau de 2 litres sur la vidéo, en fait je me suis ravisé, j'ai une poche à eau de 3 litres parce que j'en avais une des deux qui était morte. Donc, et elle est placée sur le côté, pas derrière, parce que 3 litres en fait ça faisait une trop grosse épaisseur. Donc voilà, ça ne passait pas. Du coup, la petite poche était sur le côté et j'ai pris un peu plus de place pour mettre le petit coussin en fait par devant en fait. Voilà. Là, on met tous les repas lyophilisés de chez Decat, de la marque 4Class, qui sont fort sympathiques, pas très chers, très très bons et avec un très très gros apport calorique. C'est exactement ce que je cherchais et honnêtement, mis à part le poulet au curry, tout le reste est vraiment très très bon. C'est excellent, même les petits déj muesli sont vraiment pas mauvais du tout et pour un prix relativement contenu par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ensuite, donc les affaires de pluie en bas. Tac, ma doudoune, non, la doudoune ira en haut en fait, parce qu'elle ne passait pas en bas, avec le petit oreiller gonflable et le petit réchaud camping-case et la petite poire pour filtrer l'eau qui est fort sympathique et qui fonctionne très très bien aussi, que j'ai acheté chez Decat. Sylvain a pour sa part utilisé des pastilles micro-pures. Moi je me suis servi de la poire filtrante, honnêtement ça fonctionnait très très bien pour le prix que c'était et pour le poids. Ensuite le trépied, obligatoire pour faire des pauses longues et du paysage et de la voie lactée. J'ai un petit peu galéré pour le faire tenir parce que dans la poche de devant il n'y a pas trop de fixation possible. Et il aurait été mieux sur une poche sur le côté, mais il y avait déjà beaucoup de choses sur les côtés. Donc on fait ce qu'on peut. Ensuite, la petite toile de tente 4Class 2. C'est une tente qui coûte 30 €, qui pèse 2 kg, qui est un peu encombrante, mais qui ne fait que 2 kg, je le répète. Et pour partir en trek, franchement, 2 kg, c'est super top. Et les bâtons, bien sûr, que j'ai déjà loués. Donc, petite pesée avant. Ne rigolez pas, c'est pas rigolo. 77,8. Donc 77,8 avec le sac. « 97,5 ». Donc il fait 19,3 kg pardon, en sachant qu'il me manque encore on va dire 2,5 litres de flotte quoi. Donc je vais être aux alentours des 22 kg. Eh bien je vais bien en chier. 22,5 kg. Bon, mais nous voilà arrivés. Début des péripéties. On vient de se changer. On va sortir les petits sacs de 20 kg pour Sylvain et quasi 23 pour moi. On va voir une fois qu'on sera arrivé là-haut ce que ça donne, parce qu'on va essayer de bivouaquer derrière la montagne. Bon, on a une jolie petite ascension à faire. Allez go, c'est parti. On a fait rien en fait. Alors on était juste en bas. Et là on a déjà des belles petites marches qui font, je sais pas, 50, 60 cm. Je laisse passer Sylvain devant pour voir s'il tombe d'abord. Et je passe après. Ça va être long hein, quand même. Allez. Je sais pas si vous voyez la quantité de moucherons qui sont présents autour de nous. Et ça depuis le début. C'est juste horrible.
On peut pas marcher sans en bouffer. Non pas que ce soit pas bon, juste que je préfère manger ma tambouille. C'est quand même pas mal, hein. On a un joli temps. Bon, on a presque fini notre ascension du premier soir et on n'a pas encore trouvé de coin où ronfler quoi. Voilà. Parce que c'est pas super plat et que mais pour poser la toile de tente il faut quand même un minimum. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, Sylvain arrête pas de bouffer. Parce qu'on n'a pas encore mangé, il est, je sais pas, il doit être 21h je pense facile. Et on va essayer de trouver un spot pour poser la toile de tente et aussi faire quelques photos du coucher de soleil qui commence à bien taper et poser le bivouac parce que je commence vraiment à avoir la dalle. Et on vient de se voir un joli petit troupeau de mouflons bien sympathique, c'était bien joli. Allez go, on monte la tente. Bon, pour ma part, le campement est posé. Pour Sylvain, c'est toujours un peu la baston avec sa tante. Et non pas sa tante, la femme de son oncle, hein, sa tante tout court quoi. Mais bon, c'est posé, c'est cool. On va pouvoir profiter de la vue. Comme vous pouvez le voir, c'est assez classe quoi. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Yeah. Et avec ça, je peux vous dire qu'on va dormir comme des princes là-dedans. Et on va fermer avant que les bestioles rentrent. Comme vous pouvez le voir, on a la lune qui sort. Hop, on a la vue sur le Mont d'Or au fond. Et on a ce petit monticule de pierre qui va être sympathique. Voilà, ça y est, Sylvain a fini de monter sa tente. Donc là, en théorie, ce soir, on va essayer de faire des voies lactées qui seront là-bas, là, sur la petite... sur le Sancy au final, quoi. Et avec ce petit monticule de pierre en premier plan, je sais pas si vous le voyez bien là. Et hop, je vais essayer de vous le rallumer. Si j'arrive à déverrouiller ma frontale. Et non, toujours pas. Ah ouais, moi je suis prêt. Moi. Voilà, ce petit monticule de pierre sympathique là. Et on essaiera d'aller éclairer le reste là-bas. Et mais qu'est-ce que tu fouilles dans ma tente, toi ? Franchement, 30 balles, ça vaut vraiment pas le coup de se priver, je peux vous le garantir. Allez, maintenant on va préparer à bouffer et on va manger parce que je sais pas à quelle heure il est, mais ça commence à tirailler dans mon bidon. Il est... ben je sais pas. 22h30, ah ouais quand même. Ouais, on va s'exciter là. Allez hop.